Alors, dans cette vidéo, je voudrais continuer de clarifier un peu le processus du travail avec les archétypes et du travail avec ce qu'ils représentent, des voix intérieures. C'est le travail aussi que je fais en voice dialogue, en travail des voix intérieures. En quoi ça consiste et en quoi ça nous aide dans nos vies, ça peut nous redonner notre pleine liberté dans notre vie. Je voulais faire cette vidéo parce que tout d'un coup, en roulant en voiture, il y a cette phrase qui est venue à moi comme une évidence, des émotions comme des opportunités. L'émotion comme une opportunité. Et si aujourd'hui, ça vient avec autant d'évidence dans ma vie, ça ne l'a pas toujours été. De voir l'émotion comme une opportunité. Je viens d'une enfance et d'une adolescence très identifiée à Artémis. J'étais une Artémis indépendante, autonome, assez rebelle, pour qui émotion équivalait à faiblesse, pour qui émotion équivalait à se mettre en danger et se mettre en infériorité par rapport à l'autre. J'étais une enfant convaincue, ou du moins une jeune adolescente convaincue que je ne pouvais pas pleurer, que j'arrivais plus à pleurer. Et puis toute ma quête a été le travail sur les émotions et puis aujourd'hui je peux dire que je pleure très facilement et très vite pour beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé en fait, c'est l'intégration, l'arrivée de Perséphone, d'une déesse plus sensible dans ma vie. Une Perséphone par exemple qui m'a aidée à mettre des mots sur mes émotions, à identifier ce que je vivais, à identifier ce qui me traversait, ce qui me bouleversait, ce qui me mettait en colère, ce qui aujourd'hui me fait me révolter, me fait me poser des questions, me fait que mon humeur peut changer d'un moment à l'autre. Et c'est vraiment cette déesse Perséphone qui est la reine du monde intérieur, du monde d'en bas, qui m'aide à tisser ce fil d'Ariane entre moi et mes émotions. Du coup, les émotions qui avant m'apparaissaient comme des faiblesses, m'apparaissaient comme un moyen très dangereux d'entrer en contact avec le monde, aujourd'hui représentent une opportunité justement de créer le lien avec l'autre, de créer le lien avec le monde, parce que mon émotion vient me traduire ce qui se passe en moi au moment de la rencontre avec le monde. Mon émotion vient comme un signal me dire « Hey, il se passe un truc, écoute, sois attentive, parce qu'il y a quelque chose qui veut être transmis. » Il y a ton instinct qui réagit, il y a ton intuition qui réagit, il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui est juste, il y a quelque chose d'une joie peut-être que tu ne veux pas entendre, il y a peut-être... Et mon émotion vient vraiment comme un garde-fou me dire « Il se passe quelque chose en toi, écoute. » Et sers-toi de cette opportunité pour être en lien avec le monde, pour être en lien avec ton être authentique et pour créer un lien authentique au monde. Donc ce passage d'Artémis à Perséphone, à une intégration de Perséphone, donne une belle image, je pense, une belle métaphore de comment ce travail des archétypes et des voix intérieures permet d'amener plus d'équilibre dans sa vie. Si je sais que je suis quelqu'un de très identifié à la liberté, à l'autonomie, à l'indépendance, peut-être qu'une autre déesse plus sensible, plus dépendante, effectivement, plus intéressée par les signes, les rêves, les synchronicités, peut m'apporter un équilibre. Et il n'est question que de ça dans ce travail, il est question de trouver l'équilibre. Je mentionnais sur une autre vidéo une colère que j'ai par rapport à la définition du spirituel qu'on fait aujourd'hui dans le monde, en la séparant d'une réalité plus prosaïque, plus quotidienne. Et ce travail est le même, c'est de créer le lien entre les opposés, de trouver un équilibre au centre de la part de moi qui aime regarder un film, qui est peut-être pas un documentaire, qui va m'éveiller la conscience et la confiance, et la part de moi qui aime lire un livre spirituel, la part de moi qui aime jardiner, et la part de moi qui aime juste rouler en voiture, la part de moi qui a peut-être des émotions inappropriées, et s'entête dans ses émotions,
et la part de moi qui est plus sage et plus raisonnée. Donc ce travail des archétypes et du travail des voix intérieures va me permettre ça. Il va permettre à chacun de trouver cette ressource-là, de trouver l'équilibre entre les différentes parts de soi. C'est ce que je vous propose avec ce travail des archétypes et des déesses grecques. Et voilà, j'espère que ce petit témoignage a déjà pu vous faire sentir l'énorme liberté que nous offrent ces archétypes et à quel point ils peuvent transformer nos vies.